Les pionniers de la ville durable, une émission en collaboration avec Construction 21, le média social du bâtiment et de la ville durable. Bonjour à tous et merci d'être avec nous sur Bâti Radio pour ce tout nouveau numéro de Pionniers de la ville durable. J'ai le plaisir de recevoir Franck Lenouellec. Bonjour Franck. Bonjour Kenza. Franck, vous êtes directeur du marketing, du développement et de l'innovation stratégique pour la société CCCA BTP. Alors j'aimerais d'abord dans un premier temps que vous nous expliquiez ce que vous faites à la CCCA BTP et surtout nous expliquer les actions de l'entreprise que vous représentez aujourd'hui. Alors donc depuis 4 ans, je suis au 3CA BTP justement pour développer l'attractivité de l'apprentissage par le biais de l'innovation en particulier. Et depuis près de 3 ans, j'ai lancé le laboratoire d'innovation, l'incubateur WinLab, qui aujourd'hui est un écosystème qui se positionne en tant que éclaireur de tendance sur les nouvelles d'innovation et trajectoire du bâtiment de demain et de la construction de demain au sens large, et puis aussi être en capacité d'accompagner l'évolution des compétences au regard des nouveaux enjeux et usages de la construction. Alors, en ce qui concerne le WinLab, il est monté il y a combien de temps ? Alors le WinLab a été créé il y a 3 ans, oui. Et donc aujourd'hui regroupe à peu près une centaine de startups et donc permet aux 380 organismes de formation qui sont aujourd'hui animés par le 3CA BTP. Donc le 3CA BTP est un outil de branche, donc organisme paritaire qui anime l'ensemble de l'apprentissage du BTP sur tout le territoire français et qui aujourd'hui permet de couvrir à peu près 84 000 apprentis du CAP jusqu'au diplôme d'ingénieur. Alors justement, quelle place a la lutte contre le changement climatique, à la fois dans le cadre de votre activité, mais aussi dans le cadre de l'apprentissage ? Alors, la transition écologique, le développement durable occupe une place importante puisque des formations qui sont en lien direct ou indirect avec ces sujets-là pèsent à peu près 20% des apprentis. Et je dirais plus particulièrement sur des formations post-bac qui sont sur les métiers de la transition écologique, la rénovation énergétique, nous avons observé à la rentrée dernière une augmentation de 18%. Donc il y a un véritable engagement de l'apprentissage sur ce sujet-là. Et rappelons-le, si nous voulons atteindre l'objectif de 500 000 rénovations énergétiques par an sur les 3 prochaines années, il faudra d'ici à 2023 150 000 nouveaux entrants qui devront rentrer sur les métiers de la transition écologique et rénovation énergétique. Donc notre enjeu est vraiment de former massivement des jeunes, des moins jeunes, des personnes qui sont issues d'autres secteurs d'activité pour arriver à répondre à cette demande. Donc ça veut dire qu'il y aura de plus en plus de secteurs d'activité dans le bâtiment qui vont embaucher en fait ou qui chercheront en tout cas des gens qualifiés. Tout à fait, exactement, oui. Alors, est-ce que la crise du Covid a eu un impact plutôt négatif justement sur la recherche de ces fameux apprentis ou même dans le fait de remplir en tout cas ce type de besoin ? Alors, je dirais qu'il y a eu effectivement un coup d'arrêt dans le cadre du premier confinement qui nous a fait peur par rapport à un stop des recrutements, notamment au niveau des entreprises, notamment au niveau de l'engouement des jeunes pour le secteur de la construction. Et finalement, la barre s'est très vite renversée. Et donc nous avons eu une rentrée qui a été, on va dire, une belle rentrée avec près de 9% d'augmentation, tout profil confondu, sur les métiers de l'apprentissage. Et donc je vous le disais tout à l'heure, avec une croissance à 2 chiffres sur les métiers de la transition écologique. Donc non, le Covid n'a pas eu de conséquences négatives. D'accord. Sur le recrutement des apprentis. Mais alors justement, est-ce que les formations en elles-mêmes vont aussi vite que l'engouement des étudiants pour ce type de secteur ? Alors, les formations aujourd'hui, alors ce qui est intéressant, c'est que le Covid a été un accélérateur de transformation digitale. Donc, ce qui permet, par le biais de développement de modules à distance, de coller au plus près
des attentes du secteur de la construction. Donc on voit bien que ce qu'attend le secteur en termes d'évolution sur l'économie circulaire, par exemple, ou sur d'autres pans du développement durable, eh bien le média digital, les réseaux sociaux, les modules en réalité virtuelle, l'hybridation des compétences, eh bien jouent un rôle clé dans une adaptation au plus près des besoins. Vous nous parlez de la relance verte et surtout quels sont les moyens alloués aux formations du BTP ? Oui, alors donc la relance verte, aujourd'hui typiquement nous sommes rapprochés d'Agir, donc qui est l'accélérateur de l'économie circulaire, qui est finalement qui se caractérise comme un do tank de l'économie circulaire, qui va au-delà de nous projetons à horizon 2030 ou 2035 sur les futurs enjeux. Nous faisons. Et donc le 3CA BTP, au travers de WinLab, travaille avec Agir pour arriver à toucher les entreprises, donc les entreprises qui doivent s'engager, les entreprises formatrices, et ces jeunes de tout horizon qui, on va dire, deviennent des acteurs citoyens, des acteurs engagés de la construction durable de demain. Justement, vous qui êtes un expert dans votre domaine, Franck Le Nouallec, quel conseil donneriez-vous à une entreprise du bâtiment qui se pose par exemple la question d'agir pour le climat ? Par quoi doit-elle commencer ? C'est une très bonne question. Je dirais que là pour le coup, le conseil que je peux donner, c'est de commencer simplement et de commencer par des actions territoriales. Oui. C'est de prendre conscience déjà de circuits courts en termes d'approvisionnement et de prendre conscience du bâtiment, de la construction dans sa globalité, de la conception jusqu'à la déconstruction et au recyclage en passant par l'exploitation. Aujourd'hui, c'est un élément clé. C'est que l'entrepreneur, quel qu'il soit, doit avoir une approche systémique de la construction et plus forcément une approche silotée ou séquentielle. Donc on n'est pas toujours obligé de passer par de gros changements, mais les petits changements peuvent aussi se transformer plus tard pour faire de plus grandes choses. C'est ce que vous êtes en train de nous expliquer. Exactement. C'est qu'on passe par cette notion de transversalisation des compétences, et donc le développement durable passe par cette vision globale et passe par cette vision complète du circuit de conception jusqu'à la déconstruction. Très bien. Merci beaucoup en tout cas, Franck Le Nouallec, d'avoir répondu à nos questions. Merci encore. Merci. Les pionniers de la ville durable, une émission en collaboration avec Construction 21, le média social du bâtiment et de la ville durable.